salam à tous, bienvenue sur notre série des rendez-vous avec nos professionnels ou nos sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis très contente, très honorée de recevoir Chris Laquiès et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il partage énormément de contenu et beaucoup de questions autour du développement personnel, mais beaucoup de questions très pertinentes et je le suis depuis quelques années en fait. Et ce que j'aime chez Chris, c'est qu'il a des questions très pertinentes qui poussent à la réflexion et qui amènent la personne à changer. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et surtout que tu es suivi par pas mal de personnes, hein, à peu près, je crois, 300 000 personnes, que ce soit TikTok, dans les réseaux sociaux. Donc, on voit que voilà, les gens aiment ce que tu partages et ce que moi, j'ai aussi apprécié. C'est pour ça que je voulais absolument que tu fasses tu sois parmi nos experts aujourd'hui. Donc, merci encore, Chris. Et je suis Avec grand contente plaisir, d'avoir merci à toi. pu accepter cette invitation. Comment vas-tu? Dis-moi. Bah, écoute, ça va nickel, comme Voilà. d'habitude, la forme. T'es au soleil, là, je vois, il fait beau. Ah, il fait beau, il fait toujours beau dans le sud. Contrairement là, Paris, tu vois, il fait gris, on voit le changement de Ouais, le luminosité. contraste. Mais oui, voilà, Paris, malheureusement, et pourtant, on est en plein été. Donc, merci encore, Chris, d'avoir accepté l'invitation. Alors, Chris, tu as quand même un parcours assez atypique et c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça que je veux vraiment que tu parles de toi, que tu nous partages ton expérience personnelle, mais surtout aussi professionnelle, bien sûr. Donc, tu es coach, tu es thérapeute, tu as plusieurs casquettes et tu es vraiment spécialisé dans tout ce qui est intelligence émotionnelle. Oui, voilà. Une notion qui est très importante et voilà, je sur le mot. Mais voilà, je voulais absolument que tu nous, parce que c'est vraiment important, cette thématique, on n'en parle pas souvent, je trouve. Et c'est ce qui m'avait plu, en fait, dans ton profil. Et je voulais vraiment que tu nous partages. Donc, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux voilà, synthétiser un peu ton parcours, dire qui tu es, quel type de public tu accompagnes et voilà, surtout ton parcours que j'ai trouvé atypique parce que tu étais dans un domaine artistique, un peu sportif de haut niveau et puis tu t'es orienté vers ce domaine de l'accompagnement et voilà. Si tu peux nous dire un Vraiment. peu ton parcours, Chris. Écoute, écoute, très gentil, je te remercie déjà pour l'invitation. Moi, c'est vrai que je suis coach thérapeute, je suis expert donc du coup en intelligence émotionnelle. C'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple, on en parlera juste après. Par rapport à mon parcours, alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours qui est très, très, très atypique dans le sens où moi, je fais partie de ces élèves au niveau scolaire qui a été catastrophique. Alors, j'étais quelqu'un qui avait des grandes capacités, mais qui n'était pas du tout dans le cadre et dans le moule scolaire, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de questionnements qui sortaient un petit peu de la normale. Je pouvais très bien dire à mon prof d'histoire comment ça se fait qu'il connaît telle ou telle chose, sachant qu'il n'a pas vécu. Ou bon, voilà, c'était un petit peu, on va dire, l'élément perturbateur de la classe. Donc voilà, c'était vraiment moi. On te repérait. On me repérait, on me repérait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au final, bon, j'ai une enfance assez tranquille. J'ai des parents, j'ai un papa qui est docteur, une maman qui est infirmière, donc le milieu médical, j'y suis depuis toujours. Cependant, bon, ben voilà, j'ai quand même une enfance où moi, j'essaie de partir parce que je me sens incompris. Voilà, j'étais vraiment rentré en rébellion par rapport à plein de choses. J'avais vraiment un état d'esprit qui était différent. Donc, du coup, je me suis un petit peu obligé moi-même à aller souffrir, à aller visiter des choses, à aller partir dans ce milieu inconnu qui va être le fait d'être un peu plus ou moins seul, tu sais, et d'être là face aux aléas de la vie, donc plus ou moins dans les quartiers, dans les trucs comme ça, où je vais vraiment m'aventurer avec des personnes qui sont plus ou moins mal fréquentables. Mais du coup, en fait, je vais apprendre au final beaucoup de choses au niveau de la vie et ça va me permettre de vraiment pouvoir évoluer. Moi, depuis tout petit, en fait, je suis passionné de danse. Donc, je suis danseur. Et du coup, depuis l'âge de 5 ans, je crois que j'ai commencé à l'âge Ah de 5 ans oui. la danse. Ouais. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir donner des cours de danse. Donc, je faisais partie des profs les plus jeunes. Ah Donc, ouais, je donnais des cours de danse. Ouais, c'était jeune. Je donnais des cours de danse donc, dans un studio. Après, on va dire, gravi les échelons où j'ai été d'ailleurs chorégraphe, où j'ai chorégraphié pour les artistes, où j'ai vraiment été assez loin au niveau de la danse. Cependant, voilà, financièrement, je ne m'y retrouvais pas. J'avais même pas de quoi me payer un McDo à la fin du mois, donc c'était assez compliqué. Euh, donc du coup, j'ai pris d'autres choix, j'ai pris d'autres décisions. Je me suis dit que la danse, bon ben voilà, c'était pas pour moi, dans le sens où financièrement, en France, on n'a pas les capacités. Il fallait partir à l'étranger, mais si tu n'as pas d'argent pour partir à l'étranger, bon ben c'est le serpent qui se mord la queue. Derrière, ce qui se passe, c'est que moi, je vais travailler. Je fais
tout plein de travail différents. En fait, je vais essayer de gagner un maximum d'argent. Donc, que ça soit je travaillais la nuit en boîte de nuit, je travaillais soit la journée en restauration, soit en maçonnerie. J'ai fait plein, plein de travail différents. Et suite, en fait, je la fais très, très court, hein, pour Oui, pas. oui, c'est intéressant. Non, non, vas-y, on a notre temps là. Suite, en fait, à un problème personnel que j'ai vécu, donc une suite entre décès, rupture sentimentale, tout ce qui est côté bien toxique. De toute façon, j'étais vraiment en autodestruction. Je vis une grosse dépression, et à ce moment-là, voilà, plein de remises en question. J'ai la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui me permettent de vraiment pouvoir lever la tête. Je découvre le monde spirituel. Je rentre vraiment plus dans un état d'esprit qui est complètement différent, beaucoup plus ouvert. Je commence à vraiment travailler sur moi et me dire que ça y est, je vais reprendre les rênes de ma vie en main et que je ne vais pas rester dépendant en fait de tout cet amalgame émotionnel que je ressentais qui me permettait au final de plus me détruire que de me faire du bien. Donc, j'étais vraiment rentré dans des schémas répétitifs et cercle vicieux, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que je décide vraiment de partir, en fait. Donc, à ce moment-là, j'ai une opportunité. Donc, j'étais à ce moment-là déjà tatoueur, donc je tatouais. Donc, j'ai décidé d'ouvrir mon shop. J'ai vraiment décidé de faire des choses particulières pour pouvoir me reprendre en main. Alors, avant ça, j'ai eu un petit switch, on va dire. J'ai eu l'opportunité de faire une expérience de télé, en fait, de télé. C'était une télé-réalité à l'époque. Donc, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, je vois Pour ça moi, là. en fait, j'étais vraiment dans un délire où je n'avais plus du tout d'argent. J'étais vraiment dans une galère pas possible. J'avais plus d'argent, j'avais plus de quoi me lever la tête. J'étais en dépression, plus d'argent, plus rien. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Et en fait, quand moi, j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit, OK, ça va être le moyen pour moi de pouvoir gagner un petit peu d'argent pour pouvoir relancer la machine. Donc, j'ai participé à cette émission qui a été une belle expérience, on va dire, sociale. C'est pas du tout fait pour moi. C'est pas un monde que j'apprécie forcément ou quoi que ce soit, mais pour la découverte et pour le côté original, je me suis dit, OK, pourquoi pas, on va aller voir ce que ça va m'apporter, quoi. Donc, du coup, je suis parti faire cette émission-là. Derrière, bon, ben, moi, ça m'a permis de pouvoir ouvrir mon shop de tatouage où j'ai vraiment pu travailler en tant que tatoueur, où je commençais à être auto-entrepreneur, à être indépendant, à vraiment pouvoir travailler. Donc, ça a été vraiment, pour moi, l'aspect pécunier de cette situation m'a vraiment aidé à me relancer dans quelque chose que j'avais vraiment besoin. Et surtout, la reprise de confiance en moi aussi, pour le coup, hein, parce j'imagine qu'on va en On va parler. parler, ça va être la question suivante, t'inquiète. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, donc en fait, je me rends compte que pendant le tatouage, je fais plus de psychologie que de tatouage. Et ce que je préférais le plus, c'était le côté psychologique. Donc en fait, d'accompagner les gens à travers leurs problèmes. Donc moi, j'ai vraiment créé, j'ai vécu en Amérique latine et j'ai vraiment créé ce qu'on appelle le tatouage énergétique. Donc je mélangeais l'aspect énergétique avec l'aspect spirituel, avec le côté chamanisme, méditation, où vraiment je faisais du tatouage plus conscient, on va dire. C'est vraiment quelque chose de très conscient. Donc voilà, je me rends compte qu'au final, ce qui me fait le plus vibrer, c'est pas vraiment le tatouage, c'est tout l'aspect psychologique. Et vraiment, je vois que d'aider les autres, d'accompagner les gens, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, ce que je fais, c'est que je pars à la quête de moi-même. Donc, moi, j'ai voyagé dans le monde entier, hein, j'ai fait beaucoup de pays. En plus de ça, ce qui se passe, c'est que je fais énormément de formations sur plein de notions différentes, que ce soit en neuroergonomie, que ce soit en tant qu'hypnothérapeute. Enfin, je t'en passe. Franchement, si je devais te Oui. faire la liste, elle serait immense. C'est ce que tu disais la dernière fois dans nos échanges, effectivement, tu tiens beaucoup de te former toi aussi. Donc, tu as quand même une vision globale de l'humain parce que tu t'es formé effectivement à pas mal de choses. C'est ça. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où on enseigne quelque chose, on accompagne les gens dans un état d'être, Ouais. c'est très important de savoir tout ce qui entoure. Généralement, on se focalise uniquement sur ce qui nous plaît. Par exemple, moi, le système émotionnel. Mais dans le système émotionnel, il va y avoir la psychologie sociale, il va y avoir tout ce qui va être autour du monde intérieur, au niveau du lien conscient-subconscient, au niveau plus de la psychanalyse. Enfin, plein de points différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher à droite et à gauche et d'en faire toi ta propre recette. Et moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait à travers ça. Et donc, du coup, j'ai fini par faire des accompagnements ou vraiment me lancer dans l'accompagnement personnalisé, où là, vraiment, ça a été intéressant. On a commencé à avoir des résultats, mettre des programmes en place pour vraiment faire en sorte que les gens puissent évoluer. Ensuite, je me suis lancé avec ma compagne. On a vraiment sorti une entreprise ensemble. On s'est lancé ensemble parce qu'elle est business coach et aussi astrologue. Pareil que moi, elle est en formation praticien PNL. Donc, elle, c'est la même chose. On est en permanence en train de se former. Donc, on va toujours pour moi, l'apprentissage se multiplie. Donc, plus on apprend, plus on sait. Donc, c'est trop important. Euh, et donc, voilà, pareil, on lance notre entreprise ensemble, où là, j'en parlais tout à l'heure, mais on accompagne des entrepreneurs. Et vraiment, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, hein, je m'épanouis à 100% dans ce que je fais. Et puis, c'est vrai que quand tu pars de rien et que tu arrives avec aujourd'hui quelque chose qui te fait vraiment vibrer, il y a une sorte de reconnaissance personnelle. Tu te dis, OK, le chemin était long, mais le chemin était beau, quoi.
C'est clair. Et puis, tu as expérimenté sur ce chemin pas mal d'expériences, que ce soit des expériences professionnelles, de Ouais, danseur, chorégraphe, tatoueur. Tu es reparti dans le domaine d'après de l'accompagnement en tant que thérapeute et coach. Là, on voit vraiment que ton expérience perso, hein, c'est-à-dire tout ton cheminement perso, voilà, tu étais dans une autodestruction, comme tu disais. Il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Et petit à petit, tu as retrouvé ce bien-être intérieur, en fait. Et c'est ça, ouais. je trouve pour ça, je trouve que c'est un beau parcours. Donc, c'est ce qui t'a poussé à t'intéresser au développement personnel, le fait d'avoir ce lien, cette relation avec les gens, de parler, que les gens se confient à toi. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a vraiment poussé à t'intéresser au développement personnel? Alors, Vraiment, il y a deux grands aspects à ça. Ça a été le deuxième. Le deuxième aspect, oui. ça a été ça, vraiment la relation avec les gens. J'ai toujours eu un très, très bon relationnel et ça a été vraiment ça qui m'a vraiment dit de me lancer. Avant ça, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai fait un infarctus, j'allais dire, j'ai fait un AVC à l'âge de 13 ans. Ah, 13 ans, oui. Ouais. À 13 ans, ouais, je faisais partie des cas très, très rares à faire un AVC qui m'a fait perdre la vue de l'œil gauche. Donc, Oh. j'ai perdu de la Tu vue vois, de l'œil gauche. ça me plaît, des histoires comme ça, c'est qu'il y a, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Je ne t'avais pas tout raconté. Et donc, j'ai l'œil perdu la gauche. vue de l'œil gauche Mhm. pendant l'équivalent de 9 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les docteurs ne savaient pas. En fait, si tu veux, on a une veine qui irrigue la macula. La macula, c'est ce qui te permet de voir, hein, cette glande qui te permet de voir. On a une toute petite veine qui est unique. Et en fait, cette veine-là s'est bouchée suite à un caillot. Il y a une phlébite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, moi, je perds la vue. Cette veine est finie. Tout le monde me dit que je ne retrouverai jamais la vue de l'œil gauche et qu'en gros, je passe sous angioscopie et j'en passe, hein, plein d'examens différents, réanimation, j'ai le droit à la totale. Et ce qui se passe, c'est que moi, en fait, tout le monde me dit, écoute, là, ton œil, ben, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des études qui ont été faites sur moi à Paris. Personne n'a su nous dire comment ça se fait qu'on en est arrivé là. La seule excuse, ça a été, vu que j'étais sportif et que je buvais peut-être pas assez d'eau, mon sang est devenu trop épais qui a créé un caillot. Mais c'est quand même assez vaste. Enfin, en termes de probabilité, c'est quand même assez léger. Il n'y a pas eu d'explication concrète par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que en fait, tout le monde me disait c'est impossible que tu retrouves ton œil, ni rien. Et en fait, moi, à cet âge-là, je n'ai pas pris conscience de la gravité. Et pour moi, je me suis dit, en fait, j'ai un deuxième œil, donc ça ne m'empêchera pas de voir. Et tous les jours, je me suis entraîné un petit peu comme si j'étais un super-héros, un Avenger, et de me dire, OK, en fait, si j'arrive à faire sortir cet œil-là et à l'utiliser, peut-être que je vais voir de nouvelles choses. Super Peut-être pouvoir. Ouais, voilà, je me disais un petit peu peut-être que j'ai des super pouvoirs, je vais voir des trucs différents, machin. Et en fait, je me suis entraîné comme ça, je suis rentré dans cet état d'esprit-là. Et ce qui s'est passé, c'est que 9 mois après, je commence à avoir des lumières qui rentrent dans mon œil gauche, des espèces de voiles, des lumières. Et donc là, je commence à en parler. Bon, évidemment, je n'avais pas docteur et maman infirmière, donc j'étais bien accompagné. Et je commence du coup à leur en parler, savoir voilà comment ça se fait, tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment incroyable, personne n'a pu l'expliquer, j'ai une veine qui s'est créée dans mon corps qui a fait dérivation à la macula pour aller l'alimenter. Donc, en fait, une veine s'est créée dans mon corps qui a permis d'alimenter cette partie-là pour que je puisse retrouver la vue et pas louper. Un peu plus d'un an après, je retrouve la vue entièrement. Bon, évidemment, j'ai un petit voile dessus. Je retrouve la vue et c'est là que, au final, sur le moment, je n'ai pas vraiment compris pourquoi j'avais vécu ça. Mais avec le temps, avec des grosses remises en question, une évolution, je me suis dit, en fait, si j'ai vécu ça, ce n'est pas pour rien. Quelle a été ma mentalité? J'ai vraiment fait une grosse analyse de tout ça. Je me suis dit, en fait, notre cerveau a des capacités incroyables sur notre corps, le pouvoir de notre pensée, de l'appréhension à travers nos émotions. Enfin, il y avait tout ce monde-là qui m'intéressait. Je me suis dit, écoute, si je l'ai vécu, c'est pas pour rien. Alors, allons l'utiliser de la meilleure manière, quoi. Donc, effectivement, c'était une belle histoire de vie. Et puis, ça montre bien la puissance de notre corps, en fait, de nos cellules. C'est-à-dire que, tu vois, tu étais focalisé sur l'autre œil et tu as pu générer, grâce à, voilà, à la puissance de notre inconscient, de notre corps, voilà, l'intelligence de ce corps. Là, ça montre bien que si on fait confiance à notre corps et à notre cerveau, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. Et donc, tout est possible. Tu vois, ce qu'on disait, tu avais Carrément. pu prendre la vue de cet œil-là. Et je trouve que c'est une belle expérience. Effectivement, dans toutes les expériences de vie, il y a toujours des apprentissages. Et là, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est voilà, ce qui vous arrive, c'est qu'il y a quelque chose derrière, un cadeau caché, comme souvent on le dit. Donc d'aller creuser elle est très belle cette histoire. Tu en parles, je t'ai pas entendu dans les réseaux, ça tu en parles cette histoire. Ouais, C'est intéressant que tu en parles. Je trouve que ça parlerait aux personnes qui vivent voilà des situations à peu près pareilles au niveau de la santé physique. Ouais. J'avais fait une vidéo qui en parlait et qui avait bien fonctionné, mais il y a maintenant quelques temps, hein. J'en ai pas trop reparlé parce que après, je donne beaucoup de conseils pour les gens. C'est vrai que je parle pas beaucoup de moi en soi. Maintenant, si on me pose la question, j'en parle, mais c'est vrai que c'est pas d'être trop pudique, mais c'est juste que
j'ai pas forcément envie de parler de moi, j'ai plutôt envie de parler d'eux, de ce qui va pouvoir les aider, comment les faire évoluer. Euh, Puis si jamais ça intéresse quelqu'un, je pourrais en parler Ouais, différemment. mais je trouve que c'est bien de partager aussi cet élément parce que c'est quand même, ça montre par où tu es passé en fait, vraiment dans ton parcours et je trouve que c'est très, très inspirant. Et c'est aussi dans tout ce que tu viens de nous partager là par rapport à ce beau parcours, Chris, voilà, les expériences que tu as pu passer, c'est aussi que tu avais cette conviction, tu croyais quand même en toi, en tes capacités pour rebondir facilement, comme là, ton expérience à l'âge de 13 ans en tant qu'ado, voilà, c'est pas vraiment facile la période de l'adolescence, mais tu as pu quand même rebondir. Donc, je pose toujours la question à nos experts, j'ai posé la question, toujours cette notion de confiance en soi. Si tu devais donner une définition, parce qu'on a chacun sa définition qui est propre, quelle serait-elle pour toi la confiance en soi? Comment tu te définirais? En fait, la confiance en soi, je pense que il y a deux parties. Donc, il y a vraiment cette partie confiance. Donc, la confiance, ça va être avec ce que nous, on va ressentir, ce que nous, on va être notre valeur personnelle, au final, ce que nous, on pense de nous-mêmes. Et il y a cette partie en soi. Et c'est en soi, il faut bien observer que c'est à l'intérieur de soi. Généralement, quand on parle de confiance en soi, on parle de nous, de notre physique. Oh, j'ai confiance en moi parce que je vais à la salle de sport, du coup, je me trouve assez bien. J'ai confiance en moi parce que je m'habille de telle ou telle manière. Mais en soi, c'est que c'est à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur qu'il faut reprendre cette confiance en soi. Donc, je pense que le plus important à travers tout ce monde de reprise en confiance personnelle, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous en tant qu'être humain, quelle valeur on se donne en tant qu'être humain, plutôt qu'en tant qu'être humain physique en termes de matière. Voilà, j'ai tel muscle, j'ai tel truc, je mets tel ou tel habit, je suis plus ou moins beau ou pas beau. Moi, j'ai vu des gens extrêmement beaux, mais extrêmement laids à l'intérieur, et à l'inverse, des gens qui n'étaient pas forcément beaux physiquement de mon point de vue, mais par contre très, très beaux à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'une personne qui est belle à l'intérieur, il n'y a pas plus beau que ça dans la vie. C'est clair. Ça défie tous les physiques, quoi. C'est clair. Donc, l'intérieur va être important dans cette notion de confiance en soi. Donc, tu as eu Exactement. ce travail intérieur pour pouvoir Moi, avoir personnellement, confiance en toi. Ouais. j'ai toujours écouté mon cœur sur ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que j'étais contre tout. Mon père me disait, il faut que tu fasses un bac S, soit scientifique, que tu finisses docteur, avocat ou machin. Ouais. Enfin, vous voyez, hein. Et moi, je dis, non, non, moi j'aime la danse et je vais faire de la danse, en fait. Mon cœur, il me dit que je vais faire de la danse, donc je vais faire de la danse. Et si tu n'es pas content, c'est pas grave. Ouais. Et c'était ça, quoi. C'était cette revanche personnelle de vraiment écouter son cœur. Moi, le vrai conseil, c'est quelque chose qui te fait vibrer, personne ne peut t'empêcher de le faire à part toi. Tout à fait. Et puis, on s'écoute pas. On n'écoute pas vraiment effectivement notre cœur. Sachant que le cœur, en plus, c'est une partie très importante, un peu plus que le cerveau. Mais je vais te laisser en parler. Mais là, ouais, et c'est important. Là, tu t'es écouté et tu t'es spécialisé dans l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, on est beaucoup dans le mental et moins dans le cœur, comme tu viens en parler. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous dire si cette intelligence émotionnelle, elle vient impacter notre manque de confiance? Parce que là, voilà, tu as parlé de l'intérieur. Voilà, en quoi l'intelligence… Déjà, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Parce que souvent, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Si tu pouvais nous dire 2-3 mots sur ça. Et si ça impacte notre manque de confiance, s'il te plaît, Chris. OK. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un mot assez compliqué pour dire quelque chose de très simple. Avant tout, on va parler des émotions. Une émotion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une émotion réellement? Pour l'imager, j'aime bien imaginer l'émotion comme une vague. Et on a un petit peu notre océan intérieur, il y a une vague qui se crée. Et au bout d'un moment donné, cette vague, elle va avoir un pic et elle va se casser et cette vague redeviendra océan. Et une émotion, c'est ça. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, de notre corps. Nous, c'est de cette manière-là qu'on va le ressentir. Ce monde intérieur-là, aujourd'hui, va guider absolument toutes nos actions, va guider tout ce qu'on va réussir à penser, ce qu'on va mettre en place, notre état d'être, nos aspects interpersonnels avec les gens, nos relations sociales ou autres, tout va être guidé par nos émotions, de ce qu'on va ressentir réellement. Donc, des émotions qui peuvent être conscientes et des émotions qui peuvent être inconscientes, qu'on va ressentir, admettons, du stress à certains moments. On ne sait pas pourquoi on ressent du stress. C'est très inconscient, c'est une information qu'on a vécue. Bref, je ne vais pas partir dans les détails. Mais ce qui va être intéressant de comprendre, c'est qu'à travers toute cette gestion émotionnelle-là, il y a une intelligence. Cette intelligence, elle est dans notre capacité à pouvoir reconnaître ce qu'on ressent réellement, comment réussir à l'utiliser afin d'être, on va dire, l'antidote de certaines personnes, puisqu'il y a une grande contagion émotionnelle. Donc, c'est vrai que dans cette contagion émotionnelle, ce qui est beau, c'est d'aujourd'hui d'être quelqu'un de gentil, sauf que quelqu'un de gentil, dans la société aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est pas bien vu au final. On te dit qu'il est trop gentil, il est trop bon, trop con. Tu vois? Non, c'est une qualité essentielle. Ouais. C'est une qualité essentielle, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être capable de donner un sourire aux autres personnes et d'être l'élément, comme je disais, et je dis souvent ça, c'est qu'en contagion émotionnelle,
soit tu décides d'être un virus pour les autres, soit tu décides d'être un antidote. Donc, ça va être vraiment à toi de choisir par rapport à ce qui est le mieux. Bien évidemment, dans l'ego humain, on veut tous être l'antidote, hein, personne ne veut être le virus, sauf que certaines personnes sont des virus. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, ils n'arrivent pas à gérer leurs réactions suite à une charge émotionnelle. Voilà, c'est ça. Et toute cette construction-là, il y a vraiment une intelligence à avoir pour réussir à, au final, être le plus épanoui dans sa vie, réussir à sortir de plein de problèmes différents qui peuvent être éventuellement des problèmes de santé. Et en plus de ça, développer cet aspect de management, développer tous ces aspects sociaux, tu sais, qui sont aujourd'hui pour moi, on communique tous avec tout le monde. C'est essentiel. La communication, c'est le plus important. Donc, il y a une relation à ces émotions qu'on ne met pas assez en avant, je pense, et ce qui pourrait aider notamment beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes dans leur évolution. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu en parles, parce qu'on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'avait plu, c'est que tu étais coach vraiment dans ce domaine-là. Et alors que nous sommes tous des êtres émotionnels, en fait, on fonctionne avec nos émotions. Donc, il faut les comprendre. Et en plus, là, tu es en train d'expliquer, il y a un impact partout, que ce soit sociétal, mais voilà, ça impacte sur nos relations et surtout notre santé, l'épanouissement perso, santé. C'est clair, c'est clair. Au niveau de la confiance en soi, il va y avoir un impact par rapport au jugement qu'on va avoir de soi-même. Et ce jugement-là, il va forcément provenir de quelque chose qu'on va ressentir. Donc, moi, ce que j'aime dire et ce que j'aime faire, c'est qu'à partir du moment où on a un manque de confiance ou de légitimité par rapport à quelque chose, parce que généralement, le manque de confiance amène souvent à un manque de légitimité. On ne se trouve pas assez bien, on ne se trouve pas assez bon, parce qu'on a vécu telle ou telle chose. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir d'où est-ce que ça provient. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vécu un choc émotionnel, donc c'est-à-dire ce qu'on peut caractériser de traumatisme, qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu es rentré dans l'autodestruction? Est-ce que tu es rentré dans l'auto-égocentrisme beaucoup trop pour créer une sorte de carapace au final, hein, parce que les gens qui sont très égocentriques, c'est aussi des carapaces parce qu'ils ont peur de montrer réellement qui ils sont et leur sensibilité. Notamment, tu vois, les hommes, on leur empêche d'être trop tristes. Tu vois, dès la plus jeune enfance, c'est ah ben non, si tu tombes et que tu pleures, tu es une fillette, c'est pas bien. Donc, les femmes ont beaucoup plus de capacité naturelle à gérer ces émotions-là et à les comprendre et à les communiquer plutôt que les hommes. Donc, dans la confiance en soi, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre d'où provient l'émotion qui est associée à ce manque de légitimité par rapport à telle ou telle situation. Donc, ça va vraiment être intéressant de pouvoir l'analyser. Donc, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, peut-être que ça va être la peur d'un jugement extérieur. Ouais, c'est souvent ça qui revient, hein, c'est de ne pas être assez bien. La question, c'est que si on n'est pas assez bien, c'est que est-ce qu'on a déjà été pas assez bien dans notre vie pour quelqu'un d'autre? Et est-ce qu'on ne l'a pas intégré un petit peu comme une normalité? Tu sais, si je vois un enfant et que je lui répète tous les jours qu'il est moche, à sa plus tendre enfance, ce qui va se passer, c'est quand il va avoir 18 ans, même si cette fille-là, c'est la plus belle fille qui existe au monde, elle va se trouver moche. Donc, ce manque de confiance-là, il a été créé grâce à un conditionnement. C'est très, très divers et varié au niveau de la confiance en soi, mais c'est vrai qu'il faut réussir à comprendre d'où provient cette émotion-là. Qu'est-ce que je ressens réellement? Le manque de confiance n'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est un mélange d'émotions qui font que je ressens ce sentiment de ne pas être assez confiant dans telle ou telle situation et en arriver après à faire une déduction sur OK, là, je sais qu'au final, c'est de la peur qui m'amène à ça parce que j'ai la peur d'être jugé par les autres. Pourquoi est-ce que je suis amené à créer cette peur-là à travers le jugement? Si jamais je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, plus tu vas t'auto-analyser, plus tu vas trouver des solutions à tes problèmes que tu te crées et plus au final, tu vas réussir à rajouter de la valeur personnelle dans le sens où tu vas sortir, passer à l'action à travers tes peurs, donc c'est-à-dire utiliser le courage, utiliser cette force d'esprit. Et c'est là que tu vas créer de la fierté personnelle. Et je pense que c'est cette fierté personnelle qu'on entretient à travers des apprentissages, à travers des challenges personnels, à travers le fait de se sentir bien et de faire en sorte que les autres se sentent bien dans d'autres situations. Ça aide énormément à se sentir en confiance. Tu vois, notamment les gens qui sont dépressifs, et ça, on en parle très, très peu, les gens qui sont dépressifs, une des meilleures solutions pour que les gens dépressifs puissent réussir à sortir de cette dépression-là, ça va être le fait de pouvoir aider d'autres personnes, de se sentir utile pour d'autres personnes. Et ça, on ne met pas ça en avant. Parce qu'en fait, ça crée vraiment un élan d'énergie qui va te dire, OK, là, j'ai été utile pour quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un d'inutile dans ce monde-là, je suis là pour des raisons et je vais pouvoir les utiliser de la meilleure manière. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de le faire, mais de pousser les gens à des œuvres caritatives ou autres, ça va vraiment leur permettre de sortir de plein de problèmes émotionnels et du coup, de manque de confiance en soi. Puis de sortir de leur dépression, et c'est très bien ce que tu expliques. Donc là, si j'ai bien compris, c'est vraiment déjà de trouver l'origine. Là, on voit bien dans ce que tu dis que tout vient en fait de l'émotion. C'est-à-dire que là, on voit que le point de départ, c'est cette expérience vécue qui a créé une telle émotion.
et qui a engendré ce manque de confiance. Donc, c'est d'aller creuser, comme tu as dit, en donnant ces petits conseils, et ça, c'est très bien donné, mais surtout d'être dans une posture action, une posture solution. Exactement. Ouais. Et en général, la confiance en soi, elle se regagne par l'action. Donc, c'est vraiment d'aller creuser sur l'émotion, en fait, parce que souvent, ce sont des peurs, comme tu l'as dit, la peur de, voilà, des émotions désagréables qui font que la personne reste sur ces croyances-là et tu l'as bien impacté. Donc, voilà, allez creuser. On vous invite vraiment, comme vient de dire Chris, je rejoins à 100%, vraiment d'aller voir d'où vient, quel a été le déclencheur, en fait, de ce manque faire cette introspection plus précisément. Par contre, là, dans ce que tu dis, c'est de sortir. Tu as donné l'exemple de la dépression, c'est de sortir, d'aller aider, d'accord? C'est d'aller sortir de soi et d'être dans cette action. Donc, ça pousse aussi à aller se dépasser. Toi, Exactement. et là, je veux vraiment, parce que là, je vois que tu t'es quand même dépassé dans ton parcours de vie, si tu pouvais nous donner quelques conseils pour se dépasser, aller au bout de ses rêves, tu vois. Là, tu as parlé que voilà, tu étais quand même dans un cadre, un conditionnement où tes parents sont dans le paramédical ou dans le médical, médecin, et on voulait vraiment que tu suives cette filière, tu vois, scientifique, pour devenir aussi futur médecin, etc. Mais tu as écouté tes rêves, tu as écouté ton cœur, c'est ce que tu as dit. Donc, dans la danse, qu'est-ce qui t'a permis de te dépasser, d'aller au bout de tes rêves si tu devais, tu t'es écouté et tu l'as fait, si tu devais donner des conseils aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, quels seraient les conseils pour se dépasser et croire en soi, en fait, en ses rêves, aller au bout? Le conseil que je donnerais, c'est que le but, c'est pas d'avoir un rêve, c'est d'avoir une idée. Oui, tout à fait, Et quelque chose qui vient. ouais, une idée suffit largement. Tu n'auras pas toujours des bonnes idées, mais tu trouveras une idée qui sera la meilleure pour toi parce qu'elle provient de ton imagination et que tu ne peux pas imaginer quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Je vais imaginer un homme avec des ailes parce que j'ai vu un oiseau, j'ai vu un homme, j'ai mis les C'est ailes de toujours une l'oiseau sur… référence au niveau du voilà. cerveau. Donc, tu ne peux pas imaginer quelque chose qui n'existe pas pour toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu écoutes les gens et que tu te focalises sur ce que te disent les gens, jamais tu le feras. Et c'est là qu'on en arrive à l'intelligence émotionnelle. C'est si les gens avaient une intelligence émotionnelle, ils ne te diraient pas de ne pas le faire. Ils te diraient d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est dans une société, on est anti-échec. On n'a pas le droit d'échouer. C'est On ça. n'a pas le droit d'échouer. La Sauf que culture, ouais. l'échec, c'est le meilleur apprentissage. Notre cerveau apprend grâce à l'échec. Tout à C'est fait. dans cette zone-là où il apprend le plus. Donc, au final, il faut réussir à comprendre que si tu as un rêve et que tu veux l'entretenir et que vraiment tu le chéris, donc que tu en aies ou que tu n'en aies pas, mais du moins pour ceux qui en ont, tous les événements, on va dire, extérieurs qui vont interférer avec ce rêve-là, si tu les prends en compte, c'est les événements qui gagnent. C'est les événements extérieurs qui gagnent. Et tu t'éloignes de ton rêve. La seule chose que moi je dis aux gens, parce que les gens ont souvent beaucoup de rêves, mais ne les réalisent jamais. Et souvent, quand ils arrivent à 50 ans, tu sais, 50, 60, même plus, ils regardent un petit peu dans leur rétroviseur de la vie et ils disent « Ah, j'ai tellement de regrets parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça. » Et au final, on se rend compte que énormément de personnes aujourd'hui ont de plus en plus de regrets dans leur vie parce qu'ils ne font pas ce qui les fait réellement vibrer ou alors qu'ils font certaines choses uniquement pour l'argent ou pour le mauvais aspect de la vie, quoi, au final. Et je pense que ce qui est très important, c'est de réussir à prendre conscience que à partir du moment où tu as quelque chose qui te fait vibrer, avec laquelle tu as envie de vraiment faire, avec laquelle tu te sens bien, pose-toi la question. Et c'est une question que j'invite à tous les auditeurs à se poser. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de mon rêve? Et en fait, tu te rendras compte que les 3 quarts des gens te diront, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'aime. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que j'aime. C'est Donc, ce qu'est-ce que que je je peux fais mettre? aussi, même ce que je fais. Des fois, ils se rendent compte que ça ne correspond Ouais, pas du tout à leur vie. carrément. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de mon rêve? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher? Et là, on va rentrer dans un système de mais j'y arriverai jamais, mais ça ne marchera pas, mais il y en a Une trop, petite voix mais trucs, mais saboteuse, ouais. machin. Cette petite voix, tu sais, qui te dit que tu n'y arriveras jamais. Et bien, cette petite voix-là, c'est là que c'est ce mental, ce conditionnement depuis toujours, et toutes les paroles de tout le monde qui te dit bon ben voilà, tu l'as dans ta tête, mais ton cœur, lui, il te dit vas-y quoi. Il te dit vas-y. On sait que le cœur, on a des neurones dans notre cœur. On le sait. Il y a une intelligence. Il intercepte des informations aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, tu as déjà eu cette communication avec ton cœur là, où cette partie-là te dit bon ben vas-y, fonce. Mais ton cerveau, lui, il te dit non, 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 mais c'est pas bon, tu vas te louper. C'est très bien de te louper. Tu auras essayé. Et quand tu arriveras à 70 ans, même si tu n'as pas réussi,
ben, tu te diras, Enfin, putain, j'ai pas de regrets parce que j'ai essayé. c'est clair. Et c'est souvent les regrets. Il y a eu pas mal d'expériences en plus sur ça, les personnes en fin de vie, il y en a qui regrettent. Et parce qu'on ne s'est pas écouté encore, comme tu le dis, assez croire en soi et vraiment éviter d'écouter tout ce parasite extérieur dans ce que tu Ouais. évoques. Et c'est vraiment cette sensation de se reconnecter à ses ressources. Il y a tellement de choses. Et on finira avec cette dernière question, parce que voilà, je me suis un peu plus étalée. Comment faire pour croire aussi en ses ressources? Parce qu'on a tendance à ne pas se connecter à son potentiel. Effectivement, tout est possible. C'est aussi le slogan aussi de cette interview, rendre l'impossible possible, vraiment aller au bout. Et voilà. Mais c'est de croire à ses ressources. Beaucoup de personnes, je pense que tu le vois dans les personnes que tu accompagnes depuis quelques années, qui n'ont pas conscience de leur potentiel et de leurs ressources. Quels seraient un ou deux conseils que tu pourrais donner pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs ressources internes et de leur potentiel? Et on finira avec cette question, Chris. Ça marche. On a tous une zone de génie. J'aime appeler ça. On a tous une zone de génie. Cette zone de génie, c'est l'endroit où on est le meilleur. Mais sauf que vu qu'on sait qu'on est bon, on n'y va pas. Oh, je sais que je suis fort à ça, je n'en ai pas besoin. Allez, on va faire autre chose. En fait, il faut réussir à trouver cette zone de génie-là. Dans quoi je suis bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis bon? Ok, j'adore faire la cuisine et tout le monde me dit que c'est bon ce que je fais quand je fais de la cuisine. Ben écoute, pourquoi pas essayer quelque chose? Il y a plein de cuisiniers, d'accord, mais toi, tu es un être humain qui est unique, avec un panel émotionnel unique, avec des expériences qu'il a vécues que toi qui as vécues, parce que tu les as vécues d'une certaine manière, tu es un être humain unique. Tu as une authenticité dans ta cuisine, tu as une authenticité dans ce que tu aimes réellement. Donc au final, il faut juste se trouver soi-même. Moi, je pense qu'avant même de vouloir savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, c'est qui est-ce qu'on est réellement. Et quand tu trouves cette question de qui est-ce que tu es réellement et qu'est-ce que tu aimes réellement dans ta vie, après, tu as beaucoup plus de réponses sur ce qui va te permettre de pouvoir avoir des résultats, de te sentir bien ou autre. Mais il y a cette phase de recherche personnelle. Et moi, j'invite vraiment les gens à, si vous avez l'opportunité de pouvoir partir en voyage à droite à gauche, vous vider l'esprit, même si c'est tout seul, partez en haut d'une montagne tout seul, allez marcher, allez méditer, allez réfléchir sur vous, posez-vous des questions et allez vous découvrir personnellement, c'est le plus important. Quand vous savez qui vous êtes dans une permanence introspection et évolution personnelle qui te permettra de savoir ce qui te fait réellement vibrer ou pas dans ta vie. Tout à fait. L'importance de la solitude, de se recentrer sur soi, ce que tu dis, et vraiment de pouvoir avancer, s'écouter et puis de faire cette introspection, c'est essentiel. Et qu'on est tous uniques, hein, comme tu dis, on a tous cette authenticité parce qu'on est créé chacun avec des uniques en fait, donc on est différents. Donc arrêtons de se comparer déjà ça et prendre conscience que on a ces ressources et ce potentiel et d'aller le découvrir, d'aller l'explorer comme tu as pu le dire. Il y a tellement de choses en fait, j'aimerais encore te poser plein de questions, mais voilà, on va s'arrêter là. Enfin, déjà, c'est super intéressant, super pertinent comme ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je te remercie encore beaucoup. Chris, dis-nous un peu où on peut te retrouver, sachant que je mettrai aussi les liens en dessous, mais quelles sont tes actus en fait? Parce que là, je sais que tu as lancé un challenge là récemment. Voilà. Quelles sont tes actus? Où on peut te retrouver pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et découvrir et, ce que tu fais vraiment en collectif et en individuel? Ça marche. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, je pense qu'il y aura les liens en description. Je suis aussi sur TikTok. On est sur YouTube. On est un petit peu partout. Sur podcast aussi, on a un podcast qui tourne pas mal. Donc voilà. D'ailleurs, moi, j'ai mon livre qui sort à la fin de l'année. Ah oui, on en avait parlé. Ah exact. Oui, alors, important, notez bien. J'ai mon livre qui sort à la fin de l'année et le titre, ça sera «L'impossible est une croyance limitante». Ça va te plaire. Oui, c'était pour ça que je voulais que tu en parles, tu dises le titre. Donc, vous allez découvrir un peu plus de choses. Donc, dans ce livre-là, tu vas partager encore ton expérience de vie et je te laisse peut-être expliquer. En gros, dans ce livre-là, je parle vraiment de toute l'intelligence émotionnelle, ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment évoluer personnellement, comprendre ce qu'on ressent, aller chercher à travers des exercices, des prises de conscience vraiment directes, de développer ces capacités-là chez nous et chez nos enfants. J'ai aussi une partie pour les enfants et réussir à le développer chez les enfants parce que c'est les futures générations et c'est le plus important aussi. Pour tous, voilà, on parle de tout. On parle de tout ce qui va être en termes de problèmes de santé, de tout ce qui va être en termes de problèmes personnels, rapports sociaux, tout. Je parle d'absolument tout à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que je prends des histoires de mon parcours que je prends en exemple, pas en exemple dans le positif, mais aussi dans le négatif, de choses que j'ai fait de mal, de choses que j'ai fait de bien, qui permettent de pouvoir analyser le système émotionnel. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les personnes
qui achèteront ce livre-là, ils auront accès à une formation en plus Ah, bien. qui sera offerte. En fait, ça sera le détail de tous les chapitres avec les exercices pratiques que je prépare en vidéo. Donc, exercices de méditation, des exercices vraiment écrits. Pratico-pratique à la Voilà. suite. C'est génial. Donc, il y aura ce bouquin qui sera associé du coup à cette formation-là qui sera offerte à l'intérieur et qui permettra de vraiment avoir accès sur ces deux pôles-là, avoir une vision un peu plus visuelle et une autre où vraiment dans l'apprentissage et dans le plus les détails, on va dire, au niveau de l'écrit, quoi. D'accord. Donc, hâte de le lire. Je suis pressée de voir. Donc, je tiens informé quand il sort. On mettra tous les liens comme d'habitude, hein, comme tous les experts. Donc, merci encore, Chris. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sous la vidéo. Hein. Donc, Chris se fera un plaisir voilà, de répondre. Et pareil, hein, je répondrai aussi. Donc, merci encore, Chris, d'avoir voilà, pris de ton temps, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une agréable journée. Prends soin de toi et au plaisir d'échanger. Au revoir à tous et on se redonne rendez-vous pour le prochain rendez-vous des professionnels. Je vous dis à plus tard. Merci, ciao, ciao. Au revoir.